Au grand marché de Noloforo, la foule bourdonnait dès les premières heures du jour. Les cris des vendeuses, les discussions animées, les odeurs d'épices et de nourriture chaude formaient une atmosphère vibrante. Parmi les marchandes les plus respectées, il y avait Adama, une femme humble et souriante, connue pour ses beignets moelleux à souhait, parfumés à la muscade et à la vanille. Depuis des années, Adama nourrissait les villageois et les voyageurs. Son commerce prospérait grâce à son sérieux et à son amour du travail bien fait. Mais un matin, une nouvelle vendeuse apparut, Djeneba, belle, mystérieuse, venue d'un village inconnu. Elle installa son étal juste en face d'Adama, avec un air de défi silencieux. Ses beignets étaient étrangement attirants, dorés comme de l'or fondu, parfumés à des essences inconnues. Dès les premiers jours, les clients commencèrent à déserter l'étal d'Adama pour se ruer chez Djeneba. Et ceux qui goûtaient à ces beignets revenaient le lendemain, et le surlendemain, comme ensorcelés. Certains vendaient même les objets précieux pour pouvoir acheter encore. Adama ne comprenait pas. Elle tenta de changer sa recette, d'ajouter du sucre, de varier les formes. Rien n'y faisait. Même ses plus fidèles clients avaient le regard vide quand elle leur parlait, comme absents. Un soir, désespérée, elle alla voir Nana Binta, la vieille guérisseuse du village, respectée pour sa sagesse et sa connaissance des mystères du monde invisible. Adama raconta tout, la chute soudaine de ses ventes, le comportement étrange des clients de Djeneba, et cette sensation glacée qu'elle ressentait quand elle passait devant son étal. Nana Binta ferma les yeux, puis murmura, « Ce n'est pas une simple vendeuse, ma fille. » Elle a lié son commerce à un esprit du désert, un serpent mystique. Ce serpent vit caché dans sa caisse d'argent. Chaque pièce reçue nourrit la bête, et chaque beignet vendu vole à ceux qui le mangent leur énergie, leur intelligence, et leur chance. Voilà pourquoi tout le monde tombe sous son charme, ils sont liés au serpent sans le savoir. Adama, les mains tremblantes, demanda ce qu'elle pouvait faire. Nana Binta entra dans sa case, ressortit une petite calebasse recouverte d'un tissu rouge. Elle la tendit à Adama. Voici la poudre de révélation. Demain, avant que le soleil ne soit à son zénith, approche-toi de ces beignets et souffle cette poudre en direction de son étal. Mais attention, ce que tu verras pourrait te glacer le sang. Reste forte, reste droite. Et ne parle pas, laisse la vérité se montrer. Le lendemain, Adama s'habilla comme d'habitude, avec ses paniers de beignets. Elle observa Djeneba de loin, comme toujours, élégante, souriante, en train d'attirer les clients avec des paroles douces. À l'heure indiquée, profitant d'un moment où Djeneba s'absentait un instant, Adama s'approcha et souffla la poudre depuis son foulard dissimulé. Un grand silence s'abattit. L'air sembla vibrer. Soudain, les beignets de Djeneba se mirent à frémir tout seuls. Puis un cri sourd, inhumain, s'éleva de sa caisse en bois. Elle se mit à trembler, à se fendre, et un énorme serpent noir, aux yeux rouges comme le feu, surgit, entouré d'un halo vert empoisonné. Il ouvrit la gueule, et à l'intérieur, on voyait des bijoux, de l'or, des photos de familles entières, toutes les richesses volées aux clients. Les gens présents reculèrent en hurlant. Certains tombèrent à genoux, priant, pleurant. Le serpent tenta de s'enfuir, mais Nana Binta arriva en courant avec une bouteille remplie d'eau bénite qu'elle jeta sur la créature. Dans un rugissement terrifiant, le serpent se désintégra en poussière noire. Djeneba, elle, revint juste à temps pour voir la fin. Elle hurla, se roula au sol, ses yeux se retournèrent, et elle disparut en laissant derrière elle ses beignets, son banc, sa caisse vide. Depuis ce jour-là, le marché retrouva son calme. Les gens se réveillèrent comme d'un mauvais rêve. Certains pleuraient avoir été trompés, d'avoir vendu leur chance pour un simple goût sucré. D'autres remercièrent Adama, la traitant désormais comme une protectrice du marché. Elle, humble, continua de vendre ses beignets, simples, mais sains. Et elle ne cessa jamais de répéter aux jeunes vendeuses, conseil d'Adama pour ceux qui vendent à manger au marché ou dans un carrefour, ce que tu donnes à manger entre dans le corps, mais aussi dans l'âme. Prépare-le avec pureté. Ne cherche pas la richesse rapide avec des pratiques douteuses. Ce que tu gagnes par la ruse, tu le perdras par la vérité. Respecte ceux que tu nourris, ne les trompe jamais. Leur confiance est ton plus grand trésor. Fuis la jalousie.
Si ton voisin vend plus, bénis-le. Ton tour viendra si tu restes fidèle à Dieu et à ton travail. Sache qu'au marché comme dans la vie, la lumière finit toujours par vaincre les ténèbres.